Bonjour et bienvenue à Garéoult dans le Var. Nous sommes chez Monsieur et Madame Matisse et si vous ne savez pas comment prendre les bonnes décisions au sujet de vos économies d'énergie, vous êtes au bon endroit. Car vous allez voir qu'avec Madame Matisse, la décision déjà il y a plus de 10 ans, les bonnes décisions elle les a prises. Je suis Damien Lapalu, expert en énergie solaire depuis 20 ans. Je suis également président de la société Spirexel, spécialisée en énergie renouvelable et basée à Sifour-les-Plages dans le Var. Nous intervenons sur toute la région PACA. Donc Madame Matisse, merci pour votre accueil déjà et merci pour tout ce que vous allez nous dire parce que c'est passionnant. J'ai hâte que tous nos auditeurs entendent ces bonnes paroles que vous avez à leur dire qui sont des paroles de bon sens. Donc déjà, on va essayer de mettre la situation. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Eh bien, vous êtes à la maison. On est là depuis 86. On est mariés et on est heureux d'être là. Ouais, et c'est vous qui avez construit la maison, je crois. Mon mari, une bonne partie, oui. La première fois, je lui ai demandé s'il savait monter les briques. Et puis bon, ben, finalement, il a tout fait. Entre la maison, les dallages, etc., voilà. Alors, c'est un beau couple depuis plein d'années. Et puis nous, finalement, oui, avec Spirexel, on commence aussi à être un beau couple parce que notre histoire, oui, elle a démarré en 2013. Exactement. Alors, expliquez-nous à quel moment et par quoi ça a démarré. Eh bien, on a eu un problème de facture élevée d'électricité. On consommait 11 000, presque 12 000 kilowatts et on trouvait que quand même c'était un peu trop. Donc on a étudié la question, on a regardé ce qui allait et ce qui n'allait pas, ce qui consommait le maximum. On s'est rendu compte que il y avait le chauffe-eau qui était très énergivore et puis les radiateurs électriques. Donc voilà, on a pris la peine d'étudier la chose et puis de consulter. Et en consultant, on est arrivé chez Spirexel et on les a trouvés convaincants. Donc en 2013, ils nous ont installé un nouveau chauffe-eau et une clim gainable. Une pompe à chaleur gainable pour toute la maison. Voilà, parce que les radiateurs, c'était vraiment l'horreur. Et puis ensuite, comme tout fonctionnait bien, en 2015, on a dit, ben, finalement, c'est intéressant. Donc, on parlait pas mal de photovoltaïque et tout. Et bien, on va se lancer. D'accord. Et on a eu la visite de Monsieur Théron. Frédéric Théron. Ouais. Qui est un commercial émérite. Et il nous a expliqué par A plus B qu'on allait diminuer notre consommation au 5e. Alors, bon, donc on a attendu. En gros, vous alliez passer de 10 000 kW par an 2000. À 2000. Voilà. Donc ça, c'était en 2013 qui vous a expliqué ça. Hein. En 2015. En 2015, pardon. En 2015. Et aujourd'hui, en 2022, alors, qu'est-ce qui se passe? En 2022, une facture d'électricité de 2000 kW. Wow. Donc bravo Monsieur Théron. Ouais. Et puis bravo Monsieur Théron certainement et bravo surtout Monsieur et Madame Matisse. À Spirexel. Ouais, et puis bravo Monsieur et Madame Matisse parce qu'on va voir que vous y êtes aussi pour beaucoup, même si nos projections étaient bonnes. C'est vous qui faites le job. Hein, non, mais ben oui. Ben, et on va le voir tout à l'heure. C'est très carré ici. C'est important. Oui, c'est important. Important. Donc, 2015, première tranche photovoltaïque. 6 panneaux. 8 panneaux. 8 panneaux. 8 panneaux, oui, d'accord. Oui, de 250. Voilà, et puis là, vous trouvez que ça se passe bien. Voilà, et puis on dit, bon, ben finalement, parce que Frédéric Théron nous avait proposé de mettre les panneaux en façade. D'accord. Et je reconnais qu'il avait raison quand même. Parce que sur le garage, on a les arbres qui ont poussé. Donc on n'a pas la continuité comme là. Donc il est d'accord.
Donc la deuxième vague, par contre, vous l'avez écoutée. On l'a mis là. Et vous avez mis 4 panneaux en plus sur la partie. Mais on aurait dû en mettre terrasse. 6. Et donc je pense qu'on en a discuté tout à l'heure, je pense qu'en 2022, on aura la troisième vague de photovoltaïque pour aller encore plus travailler sur ce sujet. Oui. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire, et on le verra, ça veut dire que... C'est comme un jeu. On se prend au jeu en disant, ben, finalement, ce mois, j'ai économisé ou on a produit plus que ce qu'on a consommé. C'est bien, c'est motivant. Donc on continue. Et là, actuellement, au moment où on parle, on vous parle là, eh bien, monsieur et madame Matisse sont autonomes. Ah oui. On est en plein mois d'août, certes. À cette heure-ci, oui. Mais là, vous êtes autonome tout l'été. Complètement. Vous êtes autonome la journée. Complètement. Grâce à vos panneaux solaires photovoltaïques et franchement, à vos systèmes génial. d'énergie renouvelable. Donc, comme on l'a vu ensemble, 2013, c'est une première étape dans les énergies renouvelables. Est-ce qu'à l'époque, vous avez eu un doute? Est-ce que vous avez des peurs? Qu'est-ce qui a fait que... Aucunement. Aucunement. D'accord. Donc non. pour vous, c'était... C'était clair, il fallait le faire. Et on a trouvé la bonne société qui répondait à ce qu'on attendait. À savoir un ballon qui soit efficace, qui soit rentable au niveau électricité, et le système de pompe à chaleur qui n'avait strictement rien à voir avec mes radiateurs. D'accord. Et en 2015 En 2015, eh bien, on était contents, on a fini notre crédit, donc on a réinvesti, mais alors sans souci, sur les photovoltaïques. Et là, pas de peur, pas d'inquiétude? Non, la seule chose, c'est que bon, à l'origine, on ne savait pas comment ça fonctionnait, etc. Donc on avait demandé, on a un voisin plus loin qui en avait posé, etc. Il nous avait proposé d'ailleurs. Mais il s'est trouvé que quelque temps après, la société avait fait faillite. Donc on a laissé là. Et il nous avait dit à l'époque, et je me souviens parce qu'il y avait le Hollandais qui habitait en face, là, qui avait aussi mis des panneaux. Et il disait que, bon, en plus c'était très rentable à l'époque. Il disait, il n'y a rien de plus facile, il y a un petit boîtier avec des informations, il n'y a rien à faire. Donc, pourquoi Donc pas de peur spéciale? Non. Les explications de M. Théron ont été suffisamment nettes. Et votre focus, c'était je veux diminuer ma production d'énergie. Absolument, c'est l'essentiel. Parce que vous vous rendez compte un peu ce que ça représente, même ce que ça représenterait maintenant? On va parler chiffres et vous allez pouvoir utiliser votre petit cahier car ce qui est génial, messieurs, dames, c'est qu'on a une cliente qui suit parfaitement ses consommations d'énergie. Alors, monsieur Matisse, des fois, il trouve que c'est un peu trop, mais ça va nous aider à bien comprendre ce qui se passe depuis 10 ans chez monsieur et madame Matisse en termes de consommation d'énergie. Mais quand je lui annonce les résultats... Il est content. Ah oui. Alors, regardons ces chiffres. Donc, alors c'est génial parce que votre petit cahier là, informatique va nous permettre de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans les chiffres. Donc, on ne va pas vous détailler les tableaux que font madame et monsieur Matisse dans le suivi de leur consommation d'énergie, mais c'est très intéressant. C'est ni plus ni moins la reprise des factures et c'est intéressant, ils raisonnent en kilowattheures principalement. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2013? Le déclic, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est 11 800 kW. Voilà. C'est ça? Ah oui, oui. Donc là, vous dites, c'est plus possible. Bah oui. Bah oui. 2013 déjà. Ouais, 11 800 kW. Mon mari était à la retraite à ce moment-là. Donc, il n'y a pas photo. Moins de revenus, etc. etc. Bah oui. Donc, vous faites les travaux, on l'a vu, hein, deux étapes. Première étape, pompe à chaleur plus chauffe-eau thermodynamique. Deuxième étape, en 2015, les panneaux solaires. Et qu'est-ce que je vois en 2016? Je vois 2972 kW. Waouh! Donc, non seulement vous avez amené du confort dans votre maison avec la climatisation,
mais en plus, vous diminuez déjà de 11 008 à 2009 considérablement votre facture d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Divisé par 5. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous dites quoi? Eh bien, on continue. On continue. Voilà. On continue. Alors là, on va voir ce qui se passe en 2018. 2018, voilà. On installe les 4 panneaux solaires supplémentaires parce que justement, vous aviez vu que il y avait pas assez. C'était efficace. Ouais, vous voyez que c'était efficace. Efficace, c'était valable. Ouais. Donc, pourquoi se priver? On va diminuer encore. Bon, c'est un investissement, mais le résultat, on le voit. Et donc, cette année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, miracle. Miracle, miracle. Miracle. J'étais toute heureuse d'annoncer à mon mari qu'on avait consommé dans l'année 2000 kW. Qui dit mieux? Et 2000 kW, c'est ce que vous avez promis annoncé Monsieur Théron. Monsieur Théron, sur un document que vous avez dans Absolument. votre dossier. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où il y a un constat et où on fait des préconisations. C'est motivant. C'est motivant, mais aussi, nous, on a fait des bonnes installations avec du bon matériel qui va bien. Oui. Mais vous, vous en êtes occupé. On le voit. Vous le surveillez, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une démarche citoyenne, d'éco-citoyenneté. D'abord pour nous. Oui, mais d'éco-citoyenneté. Et globalement, et ça profite à la planète. Pour la planète. Voilà, c'est ça. Faites pour vous et accessoirement pour la planète. Très bien, Mme Mathis, c'est vraiment génial. Tout ça nous montre que ce n'est pas que des paroles en l'air et que c'est très concret. Ah non. Et vous, ça vous a garanti votre budget par rapport à vos retraites, etc. Vous vous rendez compte, ça fait 3 ans qu'on ne paye que 560 € d'électricité. D'électricité pour chauffer cette grande maison qui fait combien de mètres carrés? 120. 120. Donc merci pour tous ces chiffres, c'est génial. Maintenant que vous avez l'expérience de Spirexel depuis presque 10 ans, qu'est-ce que vous diriez de votre ressenti par rapport à... Déjà, c'est une société qui dure. Donc ça veut dire qu'elle est saine, qu'elle est compétente. Elle travaille quand même pas mal dans toute la région. Et aussi vers Montpellier, tout ça, parce que je crois que vous avez une succursale là-bas. Et puis bon, il y a les hommes. Hein? Donc vous les connaissez personnellement. Je ne vais pas vous passer la brosse. Mais bon. Hein? Mais vous m'avez parlé quand même de... Mais j'ai une préférence pour Frédéric Théron. Frédéric Théron, on a bien compris. Parce qu'il est, à chaque fois qu'on a eu un petit souci quelconque, Monsieur Théron, j'essaye ça. Je note Madame Mathis, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Le lendemain ou le surlendemain, la question était réglée. Ça, c'est important. C'est génial. Et il faut vraiment garder cet homme. On va garder cet état d'esprit. Les hommes, bien sûr, les femmes également. Et puis voilà. Et puis on avait vu la comptable qui s'était occupée de notre dossier. D'accord. Pour les dossiers, les formalités administratives, tout ça. Elles sont au top. Super. Donc merci pour eux et je leur transmettrai ces infos et ils vont voir cette vidéo en plus, ils seront très contents. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent, qui n'ont toujours pas pris la décision, qui ne sont pas encore passés à l'action des énergies renouvelables, de l'énergie solaire? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils passent à l'action? Eh bien, ma foi, s'ils préfèrent payer EDF, c'est leur souci, c'est leur problème. Personnellement, je pense que hier, j'ai vu un reportage où la dame se plaignait d'avoir 200 € par mois d'électricité. Je pense que c'est quand même exorbitant. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter d'écouter. Mais à partir du moment où vous avez choisi, il faut assumer et essayer de gérer. Parce que si vous mettez des panneaux et que vous en occupez pas, que vous continuez de vivre et d'utiliser l'électricité comme ça, à tout va, sans faire d'efforts, ça ne sert à rien. Donc il faut absolument faire le point,
et essayer. Mais de toute façon, on se prend au jeu. Hein, parce qu'au début, je ne faisais pas tout ça. Et puis bon, une chose en amenant une autre, eh bien, voilà, c'est bien. Et je suis contente d'avoir divisé ma facture par 5 et sans m'être gênée en quoi que ce soit. Je veux dire, c'est normal, on gère. Bon, à la retraite, j'ai un peu plus de temps pour savoir si je vais faire mon sèche-linge, mon lave-linge, mon chauffe-eau. En journée, à tel en moment journée, voilà. D'accord. Mais en travaillant, je pense que... Il y a des outils aussi qui permettent de le faire. Voilà. Je confirme ça, Voilà. Et puis il y a une chose très importante, il faut entretenir ces panneaux. Ouais. Parce que c'est pas l'orage qu'on a de temps en temps qui nettoie les panneaux. Donc il faut... Alors j'ai sous-traité à mon mari qui nettoie les panneaux. Super, génial. Avec un petit peu de savon Donc, ou que de l'eau, une brosse, et voilà, c'est super. Donc votre conseil, en synthèse, votre conseil c'est... Allez chez Spirexel Merci. et voyez Monsieur Théron et Monsieur Lapalu. Super. Non mais Voilà. votre conseil c'est quand même de prendre les décisions, d'y aller, Ah oui, de ne pas hésiter, et Oui. ensuite c'est de s'impliquer dans Absolument. Absolument. sa consommation d'énergie. parce que de toute façon, on n'attrape pas l'électricité en touchant, on ne touche pas. Il y a des coffrets exprès, on voit exactement ce qui se passe sans avoir quoi que ce soit à faire. Super. Ah oui. Merci. En tout cas, vous l'avez compris, nous sommes ici avec des gens qui déjà depuis 10 ans ont fait le choix de la maîtrise de leur consommation énergétique. Oui, ils étaient en avance, oui, ils étaient visionnaires, probablement, mais aujourd'hui, comme le dit Madame Matisse, je crois qu'on n'a pas le choix, c'est indispensable, il faut franchir ce cap-là. Nous souhaitons par ces vidéos que vous ayez le maximum d'informations pour franchir ce cap dans votre intérêt et pour les 20 prochaines années de votre vie, les 30 prochaines années de votre vie. Et donc, nous veillons à ce que vous ayez le meilleur des informations. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. D'autres vidéos vont suivre très rapidement. Je vous souhaite de passer une très belle journée. En tout cas, nous, on va la terminer au bord de la piscine avec un petit verre d'eau. Et donc, je vous remercie beaucoup, Madame Matisse. À très bientôt. Chin chin.